Un geste de pompiste et le carburant est dans le véhicule. Mais ce carburant, si nécessaire pour la conduite, émet du gaz à forte teneur de soufre, dangereux pour la santé car facteur de troubles respiratoires. Le constat est fait par la Coalition pour le climat et l'air pur auquel adhère la Côte d'Ivoire, et cela à juste titre. Le niveau de soufre en Afrique de l'Ouest est très élevé. On parle même d'une norme en Côte d'Ivoire qui est de 2500. Mais en fait, quand on repart jusqu'à 2014, le niveau n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Cela veut dire que depuis 20 ans, le niveau s'est augmenté de façon effroyable. L'heure est grave selon les observateurs. Il faut réduire le soufre dans le carburant. C'est le sens de cette rencontre régionale d'Abidjan. Les autres pays des sous-régions ont réussi à réduire substantiellement le niveau de soufre. Par exemple, en Afrique de l'Est, c'est vraiment réussi. Mais en Côte d'Ivoire, précisément, c'est 200 à 300 fois plus que ce qu'on espérait dans les autres pays. Situation similaire dans toute l'Afrique subsaharienne. Pour le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, ces réflexions de 2 jours devront permettre de dresser un chronogramme précis. Vous devriez aussi identifier des outils de communication pour le plaidoyer et l'information. Cette dernière approche sera le gage d'une implication de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce vaste processus. Un processus pour tendre vers l'objectif final, la réduction du soufre dans le carburant d'ici à 2016, et cela passe par la dotation des sociétés de raffinage des pays de la CEDEAO de moyens appropriés.